Comme nous le savons tous, les gouvernements successifs du Burkina Faso, depuis l'avènement du terrorisme en 2015, cherchent des solutions par tous les moyens pour nous sortir de cette situation sécuritaire très difficile. Ce gouvernement-ci, quant à lui, pense qu'il trouverait une solution adéquate en impliquant toutes les couches sociales. Hier mercredi, c'était avec les représentants des partis politiques. Et ce jeudi matin, c'est le tour avec les chefs coutumiers et religieux. Toujours le même rappel, ne confondons pas les terroristes avec une communauté ethnique ou encore une religion. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre le terrorisme et les ethnies. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre le terrorisme et les religions. Les terroristes, ils vont utiliser la religion, notamment l'islam, nous tous, moi je suis musulman, pour pouvoir captiver nos populations, notamment les plus jeunes. Il a si bien dit. Il va utiliser l'ethnie pour pouvoir captiver ces jeunes-là. Parce qu'ils savent que c'est les fibres sur lesquelles il faut exploiter pour pouvoir mobiliser les gens. Mais nous sommes clairs et nous souhaitons que tous les Burkinabés soient transparents et clairs sur ce point. Aucun amalgame n'est fait à ce niveau. Mais vous allez voir que les non-cités, ils vont utiliser quelque chose islamique, quelque chose État islamique, ou bien ils vont utiliser des noms Peul pour pouvoir s'aimer les doutes en nos seins. Mais je tiens également à rassurer, comme le présentateur l'a souligné, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Il n'y a qu'un seul Burkina, il n'y a qu'un seul peuple burkinabé, et actuellement on a besoin de tous les efforts des Burkinabés pour pouvoir mener cette lutte. Au-delà des efforts militaires, il y a des efforts non militaires. Et quelqu'un l'avait dit, si chaque jour, dans chaque village, chaque chef religieux mettait la main dans la poche pour qu'on puisse déconnecter, pour qu'on puisse travailler à déconnecter un jeune du terrorisme, si chaque jour, que ce soit dans les temples, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, les efforts sont faits pour pouvoir déconnecter ces jeunes du terrorisme, vous allez voir que nous, militaires, on n'allait même plus avoir une action à faire. Nous savons que vous le faites déjà, mais nous vous encourageons à aller dans ce sens. Pour ne pas être long, nos portes sont ouvertes. Si certaines informations ou bien certaines incompréhensions ont été peut-être apparues dans cette présentation, nos portes sont ouvertes et vous pouvez toujours nous approcher. Parce que c'est vous les leaders, c'est vous notre boussole et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Pour le ministre de la Défense, ce qui nous permet de résister actuellement aux terroristes, ce sont nos moyens et nos prières, car le Burkina Faso est dans le viseur d'une certaine coalition internationale. Soyez rassurés, aucun militaire étranger, aucune intervention étrangère ne fait à notre profit pour cette guerre d'abord. Nous le faisons par vos fils, par les moyens et aussi par vos prières et vos bénédictions. C'est ça qui nous fait faire la guerre actuellement. C'est ça qui nous fait faire cette lutte actuellement. Que Dieu nous bénisse tous. L'autre aspect, comme on a dit, les numéros qui ont été donnés pour que les gens puissent donner des alertes et communiquer. Vraiment que ce soit vulgarisé, que ce soit diffusé à tous les niveaux afin qu'on sache réellement ce qui se passe. Chacun à son niveau a quelque chose à faire. Ce n'est pas obligatoire une histoire de militaire, une réforme de gens en tenue, c'est tout le monde est concerné. Même assis sur un trône quelque part, j'ai des informations que je suis obligé à donner pour pouvoir arranger la communauté, pour pouvoir arranger le pays. Nous avons ça, donc il faut qu'on les communique et qu'on nous allons dans ce sens. Ce n'est pas une histoire de personne, d'individu, mais c'est une histoire de notre État. Que Dieu nous bénisse tous. Mais avant, permettez-moi aussi de présenter quelques excuses, notamment avec les postes qui ont été faits. En commençant par Sa Majesté de Moronava, où quelque chose qu'on communiqué à passer, au fait, c'était peut-être, on a pensé, peut-être pour attirer notre attention sur un truc, alors qu'on cherchait à nous attaquer ailleurs. Dieu merci pour vos bénédictions, on a pu régler cette histoire. Que ce soit le Moronava, vous, tous les chefs religieux et coutumiers qui sont là, faites attention à ça. Comme je le dis, il y a des montages, il y a des manipulations qui sont faites. Nos portes sont ouvertes, venez à nous
on vous donnera les explications nécessaires. Pour l'autre membre de la délégation gouvernementale, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, l'intervention des chefs coutumiers et religieux est indispensable pour trouver une solution à la crise sécuritaire actuelle. Si le pays a été reconstruit en 1947, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'ensemble des interventions. La proclamation de la République le 11 décembre 1958, l'indépendance formelle de 1960. Est-ce qu'on peut citer des hommes politiques sans que des hommes portant les noms et les forces coutumières ne soient appelés, et même religieuses? Le 17 et 18 décembre 1975, quand le pays a failli s'enflammer, ça a été grâce à vos différentes interventions qu'on a pu retourner à un camp national. Quand les deux enfants à Gambo ont été fauchés le 15 juin 1995 et le climat social a failli s'enflammer, c'est grâce à vos interventions qu'on est revenu également au calme. Le dimanche 13 décembre 1998, qu'est-ce que les communautés religieuses et coutumières n'ont pas fait pour ramener le calme au moment où des gens ne comptaient même plus sur l'existence du Burkina? Sans compter les 30 et 31 octobre 2014 jusqu'à l'heure actuelle, ça veut dire que les prières portent, les incantations portent, les actions coutumières portent. Donc, de ce point de vue, votre rapport qu'on veut aujourd'hui là, ce n'est pas de dire que dans telle forêt ils sont là, ils ont progressé. C'est de nous dire, après les échanges ici, Bassolma, tiens, j'ai une canarie, voilà le contenu, prends et puis foncez au fond. C'est ça qu'on veut. On veut que vous appelez un de nous dire, mais Soura que je connais là, prends ça, arrivez, si ça choque et que tu estimes que ton fusil est calé, récite ça et disparaît. C'est ça qu'on veut. Le ministre Bassolma Bazié a invité tout Burkinabé qui a quelque chose à apporter qui permet de lutter efficacement contre le terrorisme à ne pas hésiter à entrer en contact avec les autorités afin que ces moyens soient déployés pour le bien de la nation tout entière.